Salut les vrais! Salut les vrais, bienvenue au comptoir du rétro. Alors au comptoir du rétro, on va vous parler de choses qui nous intéressent, c'est-à-dire les vieilles choses en règle générale. C'est pour ça qu'on parle de rétro. Donc voilà. Quand on parle de rétro, ça sera bien sûr dans le domaine musical. On va vous parler des vinyles, les cassettes audio si on en retrouve pour la vidéo, des objets, donc ça sera les surprises du chef, et aussi les spiritueux et les cigares, donc ça sera en projet. Voilà, tout ce qui est old school et ce qu'on aime bien. C'est pour ça qu'on est des vrais. Et du coup aujourd'hui, je sais pas, qu'est-ce qu'on te sert alors? Aujourd'hui on a envie de parler du vinyle, parce que c'est Back to the Roots. Back to the Roots, c'est aussi... Ah ouais, putain de hippie. Bon, c'était quelque chose qui nous a... Enfin avec Alice on a souvent parlé de ça. Qu'est-ce que c'est? Voilà, le vinyle, la passion du vinyle. On sait qu'il y en a plein parmi vous qui commencent à collectionner, qui en achètent, même s'ils n'ont pas les appareils. Donc un appareil, voilà, pour vous donner un petit exemple. Petit tourne-disque magnifique que vous trouviez à l'époque dans les années 60-70 dans les magasins. La particularité de celui-là, c'est qu'il peut lire les 78 tours. Donc on vous expliquera ce que c'est. Parce que tout le monde a des vinyles chez Mamie finalement. Ouais, des vinyles de la rente aussi, ça en fera une émission. Et on va commencer tout doucement par un petit peu d'histoire. Voilà, je sais, on est un peu chiant là, mais bon, je vais bien vous raconter d'où ça vient. Donc un vinyle, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un bout de PVC, tout simplement. Voilà, qu'on a aplati avec une presse et où on a où on a gravé des sillons. Et ces sillons... Dans ce micro-sillon? Ouais, le micro-sillon. On trouve la musique. La musique. En analogique. En analogique, très bien. Donc, ces vinyles, ça a une histoire. Les premiers vinyles, ils datent du début du XXe siècle. Et oui, c'était ce qu'on appelait des 78 tours. Alors, cherchons dans la malle magique. On a trouvé il n'y a pas longtemps en parce que là, on en a trouvé juste pour vous. Et regardez, tiens Alice. Ça, c'est old school. Ça, c'est vraiment old school. Je crois qu'il y a CDC là-dessus. Je sais pas. Alors voilà, pour vous montrer, pour l'histoire, déjà c'est beaucoup plus lourd. Le 78 tours. Donc plus lourd, pourquoi? Parce que c'est pas en PVC. A contrario de celui-là que je vous ai montré. L'ange bleu. C'est qu'ils sont fabriqués. Ils sont fabriqués à base de shellac. Alors le shellac, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une forme c'est une résine qui vient du monde végétal. Donc c'est comme de la cire un peu, qu'on a durci. Donc c'est encore un truc des hippies, tu vois. Comme quoi ils sont partout. Et du coup, le vinyle est vachement plus épais, plus rigide, donc ça veut dire qu'il est très cassant. Je vous conseille que quand vous utilisez les 78 tours de Mémé, c'est pas de les balancer sur la platine comme des gros cinglés. Il faut faire super attention, c'est super fragile. Donc voilà, c'est au début du XXe siècle qu'on commence à commercialiser ces espèces de micro-sillons, voilà, ces premiers micro-sillons qui étaient lus à l'époque avec des platines qui n'avaient pas ce qu'on appelle le diamant aujourd'hui, c'était carrément une petite aiguille, et les phonographes, si vous vous rappelez, et ça permettait justement de lire ces gros sillons. On en a eu marre, pourquoi? Parce que déjà très fragile, donc ça se stockait mal. Au niveau du stockage, on pouvait mettre qu'une chanson par face, donc vous imaginez le single, quoi. Vous mettez une chanson, là, bon. Ça durait maximum 5 minutes. Ils ont trouvé une autre solution, ils ont inventé ce qu'on appelle les micro-sillons, donc c'est ce que vous retrouvez au milieu du XXe siècle, dans ce qu'on a appelé le vinyle. Pourquoi? Le vinyle, ça vient de ça, du fait que ça soit fait à base de vinyle, donc une forme de PVC. Donc vous voyez qu'il est très souple, attention quand même à ne pas trop jouer avec, et surtout éviter la chaleur, jamais au soleil. On vous expliquera ça plus tard quand on parlera du nettoyage et de la conservation. Parce qu'on a bouffé du nettoyage. C'est ça, des heures et des heures de nettoyage. Donc le vinyle, il est apparu au début du XXe siècle, et il a prospéré en particulier avec le développement de la culture, on va dire, la contre-culture, avec la musique rock, le jazz et tout ça, donc ça a permis justement d'en vendre des millions. Mais quelque chose a arrêté, on va dire, l'ascension de ce vinyle. Ça a été l'invention par des Japonais, Sony, pour ne pas les citer, non, du CD en 1982. Et malheureusement, tous les has-beens et tous les hippies, ils ont vendu leur vinyle et ils ont acheté des CD. Donc voilà pour l'histoire, c'est assez court, mais on reviendra de toute façon après sur les différents types de formats. Pourquoi les gens reviennent au vinyle aujourd'hui? Ça c'est simple, pourquoi? Regardez l'engouement du rétro, mais c'est aussi écouter de la musique qui n'est plus dématérialisée, c'est ce que tu disais. C'est ça. Franchement, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez un vinyle, vous prenez une pochette au hasard. Si je vous montre, Jethro Tull, excellent groupe des années 70. La pochette, regardez la pochette déjà, vous prenez la pochette, même pour les bigleux comme moi, vous voyez au moins les détails, vous voyez le titre, c'est du bon papier, c'est agréable au toucher. Mais c'est pas tout, parce que, regardez, voilà, les gens étaient vachement créatifs à l'époque où ils vendaient les vinyles. Vous avez beaucoup de vinyles, et ça on en parlera après, qui avaient justement des formats un peu rigolos, qui avaient des espèces de petites images en 3D qui sortaient. Donc il y a ça bien sûr, il y a le fait qu'on avait toutes les paroles insérées, et surtout, le son quoi.
Et là, le son, je vais laisser ma c'est ça, parce que le compagne en son, j'ai parler. fait mes petites recherches de mon côté. Le son au début c'était donc en analogique sur les micro-sillons. Et un beau jour donc ils sont passés au vinyle, au CD. Donc le vinyle, il y avait une face sur les 78 tours, il y avait une seule chanson. Ensuite il y en a quoi, 5 ou 6 par face Facile, ouais, 20, 30 et après il a fallu caser sur un tout petit format 12 chansons. Déjà ils ont commencé un petit peu à compresser le son. Un beau jour est arrivé le MP3, compression de la compression, ils sont passés au numérique. Et le numérique a commencé à perdre au moins 10 à 15% de la musique. Et puis c'est pas un monsieur qui a dit on va enlever ci, on va enlever ça, c'est l'ordinateur qui a décrété qu'on allait perdre tout ça, claque. Donc ça peut être les basses, un petit peu la voix, un petit peu la mélodie, et craque. Et normalement, si vous avez, même si vous n'avez pas l'oreille musicale, vous écoutez un vinyle d'un côté, vous écoutez le même sur votre baladeur, c'est sur votre téléphone avec là, MP3, MP4, pas pareil. Voilà. Le son est vraiment différent. Certes, il y a le grésillement, mais moi je trouve que ça fait partie du charme. Ça dépend, parce que le grésillement, aujourd'hui, si vous avez peut-être vu dans les magasins, si vous traînez dans les boutiques de disques encore, il y en a encore heureusement, vous retrouvez des vinyles. Et des vinyles de groupes qui sont plutôt actuels, c'est-à-dire vous dites, tiens, c'est bizarre, ils sortent encore des vinyles. Et oui, ils sortent encore des vinyles. Il faut savoir qu'en 2016, il y a eu plus de vinyles vendus en Angleterre que de téléchargements de musique. C'est ça. Donc on est en train de parler justement de dématérialisation de la musique, mais on oublie souvent que les gens, au bout d'un moment, ils aiment quand même avoir ce contact charnel avec le disque. Surtout que ça fait... je télécharge sur un site très connu, j'écoute, ça me plaît pas, je bazarde, j'écoute même pas toutes les chansons, je m'en tape, je l'ai pas payé, j'ai téléchargé de manière illégale. Maintenant, c'est t'écoutes, tu jettes. Oui, la musique, c'est devenu un peu jetable. Le vinyle, ça demande aussi peut-être un peu plus de patience, d'intérêt, de recherche. De trouver, le stocker. Moi, mine de rien, je commence à en avoir pas mal. C'est vrai. Le stockage, c'est pas facile à chercher ce que tu veux, machin. Mais, puis au travail, parce que moi, j'écoute du vinyle au travail, quand je coupe les cheveux, parce que je suis coiffeuse du coup, et il faut que je change le sens du vinyle à chaque fois. Alors, dans les salons de coiffure classiques, la radio, la liste, la playlist, et ça joue toute la journée, des centaines et des centaines de chansons. Ça fait partie du rétro. Les gens qui achètent des vieilles bagnoles, c'est pas pour qu'elles marchent à l'instinct, c'est aussi pour les picoler. Qu'est-ce qu'on écoute? C'est parce que voilà, c'est chercher. Donc le vinyle, c'est aussi cette partie, et c'est pour ça que c'est vrai que c'est surtout, beaucoup de gens voient ça comme quelque chose pour les collectionneurs. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas, puisque de plus en plus de gens en achètent. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, c'est surtout les grands amateurs de musique qui achetaient du vinyle. Et ça continue encore aujourd'hui. Donc tu parlais du son, c'est vrai que le son vinyle, moi je le préfère au son numérique. Après j'achète des CD comme tout le monde, c'est sûr, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine rondeur dans les basses. C'est assez... Pour les styles de musique, je ne sais pas ce que vous écoutez, mais en tout cas pour le rock'n'roll, c'est excellent. Après, il faut aussi avoir quand même un bon matos de son derrière. Oui, si tu as des amplis pourris ou si tu as des petits haut-parleurs machin, bon. D'où l'investissement. Donc c'est vrai que souvent on dit oui, le vinyle c'est un truc de riche. Non, c'est pas que c'est ça, c'est que ça demande un peu plus d'attention, un meilleur équipement peut-être, mais une platine avec un petit ampli suffit largement. Ça après, c'est comme toutes les passions. C'est comme si toutes tu les joues aux passions. jeux vidéo et que tu as un ordinateur pourri, après c'est... Donc on a parlé, voilà, vous avez un peu l'histoire de ce vinyle, pourquoi on vous en parle aujourd'hui. On vous a montré quelques exemplaires. Donc tu me disais tout à l'heure pourquoi justement les gens aiment les vinyles. Parce que déjà les vinyles, ça a différents formats. C'est pas juste. Tu trouves les artistes que tu aimais bien. Moi j'adore Elvis par exemple. Je kifferais trouver un vinyle d'Elvis, même si dessus c'est les chants de Noël, je les écouterai peut-être pas, mais je me dis j'ai envie de les avoir.